prevention, mediation, resolution, and peace building, and includes a commitment to tackle the root causes of conflict, which so often enmeshed in denials of basic human needs and rights. Second, decent work and social protection. With less than 1/5 of the goals on track, the Pact calls for massive acceleration through an SDG stimulus, financial architecture, and this must include widespread human rights abuse in history, inequality for women and girls. The Pact calls for investing in battling all forms of against women and girls and ensuring their meaningful participation and leadership. Along with the Declaration on Future Generations, the Pact calls for supporting the present future of young people through decent work, removing barriers for youth participation and enhanced training. And the Global Digital Compact calls on nations to nurture entrepreneurship skills. Third, when founded on human rights, is an essential pillar of action. It shields the most vulnerable. It's the first line of defense. Supports fair economies and societies. It holds perpetrators of human rights atrocities to account. Civic space for people essential, free from interference or threats, and reaffirms the commitment to equal access to justice, good governance, and transparent and accountable institutions. Les droits humains grâce à l'action climatique. La dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et la décennie la plus chaude jamais enregistrée. La hausse des températures, la fonte des glaciers ne peuvent mener qu'au désastre. Inondations, meurtrières, nous devons prendre notre chemin. Nous, les nombreux États membres qui reconnaissent légalement le droit à un environnement sain, et j'appelle tous les pays à faire de même. Les gouvernements doivent tenir leurs promesses du climat, de l'économie, et ce bien avant la COP 30 qui se tiendra. Ces plans doivent limiter la hausse de la température degrés. Nous avons également besoin d'une augmentation massive pour la climatique afin de s'adapter au réchauffement de la planète, de réduire les émissions et d'accélérer la résolution d'énormes possibilités économiques. Aux campagnes mensongères par de nombreux acteurs de l'industrie des combustibles fossiles et à ceux qui la font vivre et s'en rendent complices. Tout comme nous devons protéger et défendre les personnes qui sont en première ligne de la lutte pour une justice climatique. Et cinquièmement, de notre vie, je m'inquiète des risques qu'elle représente pour les droits humains. Dans le meilleur des cas, les médias sociaux sont un lieu de rencontre où l'on peut échanger des idées, débattre avec respect. Mais ils peuvent aussi enflammés
et d'une ignorance flagrante. Un lieu où les poisons qui sont la mésinformation, la désinformation, le racisme, le discours de haine sont non seulement tolérés, mais encouragés. La violence verbale en ligne peut facilement se transformer en violence physique dans le monde réel. Les de contenu sur les réseaux sociaux rouvrent grand la porte de menaces sur ces plateformes. Dans le même temps, les promesses de l'intelligence artificielle qui sont insondables jusqu'aux droits humains. Face à ces menaces, le pacte numérique mondial veille à ce que les humains ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la technologie. Il s'agit notamment de collaborer avec les entreprises numériques et les décideurs politiques pour étendre le respect des droits à tous les recoins du cyberespace, en mettant notamment l'accent sur l'intégrité de l'information des plateformes numériques. Les formations que j'ai lancées viendront y orienter les efforts que nous une formation plus humaine. Mondial comprend également le premier accord universel sur la gouvernance de l'intelligence artificielle qui donne voix au chapitre à tous les pays ainsi que des engagements en matière de renforcement des capacités visant à ce que tous les pays bénéficient du potentiel d'investir dans l'Internet à un prix abordable, dans les formations numériques et dans l'infrastructure. En développement, à utiliser l'intelligence artificielle, développer les petites entreprises, améliorer les services publics et connecter les communautés à de nouveaux marchés, et mettre les droits humains au centre des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle. Les décisions du pacte d'établir un groupe scientifique international indépendant et un dialogue régulier garantissant la participation de tous les pays dans l'élaboration de l'avenir de l'intelligence artificielle constitue excellent Dieu, nous pouvons mettre fin à l'asphyxie des droits humains en donnant vie au pacte pour l'avenir et aux travaux de ce Conseil. Attelons-nous à cette tâche ensemble, pas un instant à perdre, et je vous remercie.